السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mes frères, mes sœurs, Allah seul sait la joie qui m'a fait vivre ici. Et je le prie, subhanahu wa ta'ala, de nous combler d'une joie indescriptible le jour où on pourra dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ce jour viendra, Inch'Allah, c'est le jour où Allah, par miséricorde, va nous faire entrer au paradis. Les gens du paradis diront louange, remerciements et éloge à Allah qui nous a guidés vers cela. Sans cela, on n'aurait pas été guidés. Surat Al-A'raf, verset 43. Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Nous étions tous morts et Allah nous a donné la vie au travers de la foi. Et Allah seul sait, quand je vois celui que vous appelez le ministre, Mokhtar, on a passé l'enfance ensemble à Sofara, il y a quelques années. Je ne voudrais pas lui dévoiler son âge. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés. Et Allah ne donne pas la guidée à autre que ceux qu'il a aimés. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Allah nous a aimés, subhanahu wa ta'ala, pas pour notre intelligence, même pas pour nos œuvres. Il nous a choisis, c'est lui qui a fait de nous des musulmans. Je remercie donc Allah avant toute chose, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, n'en déplaise aux ignorants, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence. C'est lui qui nous a comblés, qui nous a choisis, comme l'imam Baradi l'a répété tout à l'heure dans la sourate 3, verset 110, où c'est Mamadou connaît, qu'Allah les bénisse tous. Dans la sourate 3, verset 110, Allah dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas » Vous êtes la meilleure communauté suscitée par les gens, pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'avoir loué, nous lui demandons la bénédiction complète et Allah n'a besoin de rien puisque lui-même bénit celui qu'il a créé comme le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a fait cet honneur qu'il n'a accordé à personne. Et nous devons être remerciants. Nous devons être remerciants. On ne pourra jamais le remercier comme il se doit. Wallahi, comme l'a dit le professeur sallam, et j'y crois, celui qui sera dans la tombe, il donnera le monde de ce qu'il contient pour faire un seul soujoud. Mais il ne pourra pas. Soyez fiers, mes frères et sœurs, d'être musulmans. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala au travers de son adoration. Lui qui n'a pas d'égal, ni d'homonyme, ni semblable. Je remercie ensuite les frères et sœurs qui m'ont fait l'honneur, je dis bien l'honneur, de m'inviter à participer à cette journée, cette grande conférence, comme vous l'appelez, et pendant toute la semaine, Inch'Allah, avoir des rencontres fraternelles avec les femmes d'abord, les hommes ensuite, les étudiants et tout un chacun, et Dieu seul savait ce qu'il n'est pas.
Et je n'aurais jamais imaginé de ma vie vous retrouver, et je m'excuse pour ceux qui sont à l'extérieur, et je m'excuse également au nom de Nourul Hayat, des gens qui ont passé des nuits et des jours à préparer cette conférence, et ce n'était vraiment pas leur but, en tout cas leur vœu. Et les mouvements de foule qu'on a pu observer, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah leur pardonne. Celui qui sort de chez lui, l'imam Baraji nous a parlé de l'oiseau du hadith de Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Celui qui sort le matin de chez lui, ne recherchant que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut assurer que sa récompense est complète. Nous voyons, nous, des choses matérielles. Tout effort que tu feras pour Allah, les formes d'adoration sont multiples. Et Allah est miséricordieux. Donc pardonnez à vos frères et aux sœurs. Ne pensez pas qu'ils vous ont pris votre droit. Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et ça ne pouvait pas ne pas arriver. La preuve, c'est que c'est arrivé. Prions pour nos frères et nos sœurs. Et qu'Allah bénisse ceux qui ont supporté ces vicissitudes, entre guillemets, du temps. Et qu'Allah leur accorde ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire le paradis. Ensuite, c'est vous que je voudrais remercier. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont devant YouTube ou devant la chaîne 2 ou devant leur écran, qui peut servir au bien comme ça peut servir au mal. Votre présence aujourd'hui traduit votre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut vous l'enlever. Dans un Mali aussi éprouvé, avec vos différentes difficultés et soucis, vous avez manifesté. Et la vie et la mort n'ont été créées que pour ça. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir, bien qu'il le sache, pour prendre des témoins, et nous serons témoins les uns pour les autres, les uns contre les autres, ceux qui ont vraiment été sincères le jour où nous avons témoigné devant Allah subhanahu wa ta'ala de n'adorer que lui. Nous avons oublié, et Allah n'oublie pas. Dans la sourate A'raf, verset 172, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce dont il sait, lui seul, que nous avons tous pris l'engagement de n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala. Et nous avons oublié. Notre père a oublié, Adam alayhi salam, nous avons oublié. Ce jour sera le jour très certainement de la récompense. Celui qui aura fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Cette vie, elle est courte. Elle est très courte. Nos parents sont partis, nous sommes encore là pour peu de temps, et nous allons être succédés sur la terre par ce que Allah seul sait. C'est pour cela que les défis ne sont pas nouveaux. Nous avons été créés pour ça. Il n'y aurait pas eu de mérite, mes sœurs, si on n'avait pas de difficultés. Il n'y aurait pas eu de mérite, mes frères. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça et que vous n'allez pas retourner à nous? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Allah est bien élevé, bien plus élevé que l'on puisse s'imaginer. Le Seigneur du trône sublime. Un jour viendra où Allah tranchera tous les différends. C'est une promesse d'Allah et nous y croyons. Et ensuite, enfin, remercier les personnes par qui Allah a voulu qu'ils soient présentes ou non, que Allah a voulu associer de près ou de loin à cet événement qui, Inch'Allah, quittant ce lieu-là, nous allons obtenir au moins le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prendra les anges à témoin qu'il nous a pardonné. Ça, c'est le minimum qu'on puisse attendre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a beaucoup parlé arabe, on a beaucoup parlé français, donc vous avez tout compris. Et vous n'avez pas regretté d'être là.
Comme j'ai dit, je suis né à Sofara, dans la région de Mopti, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça peut arriver encore. Et j'ai fait mes études secondaires ici, terminé à Badala en 1975, donc il y a 50 ans de cela, qu'Allah m'a orienté vers des études supérieures en biologie humaine. Allah m'a donné en France beaucoup de choses. J'ai été pendant 40 ans directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Mais ce que je leur dis, on peut reprendre tous les diplômes que l'on veut. Mais le diplôme de l'islam, Allah m'a permis de voir que rien n'est au-dessus de l'islam. Allah m'a permis de voir que la vérité, malgré les ennemis de l'islam, subsistera. Allah m'a permis de voir que c'est ce pourquoi l'homme a été créé. Et le thème qui a été choisi, je peux parler un peu bambara, mais je préfère parler français parce que, comme je vous dis, 50 ans en train de vivre dans un pays où on parle français, c'est plus simple pour nous de nous exprimer en français. Et Allah a voulu, walillahi alhamd, que beaucoup de nos frères et sœurs qui, au travers du Covid, comme le frère vient de le rappeler, c'est pendant le Covid que j'ai découvert les lives. Je ne savais pas ce que c'était. Du mort, des difficultés, des maladies, Allah a fait sortir notre union et notre amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Un de nos frères dit, les mosquées sont fermées, est-ce qu'on ne peut pas, on s'ennuie, on se languit, on a envie de se voir, il n'y a pas de conférence, est-ce qu'on ne peut pas faire des lives? J'ai dit, les lives c'est quoi? On m'a dit, avec un téléphone on peut le faire. Alhamdulillah, on a commencé en 2020 et aujourd'hui, Allah nous réunit, on est à environ 800 000 à suivre ces lives-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour la confiance surtout et pour l'amour que vous manifestez au travers de ça. Donc le thème qui a été choisi par Nour al-Hayat, qu'Allah le bénisse, c'est le retour à l'essentiel. Oussad Madoukone nous a parlé de la guerre psychologique. Quand on pense faire sortir de nous des ennemis de l'islam, c'est mal connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Certains philosophes ou certains intellectuels qui ne sont probablement pas présents ici prétendent qu'il faut retourner aux sources. Mais la source c'est quoi? Les sources c'est quoi? Les sources ce n'est pas les gens de qui tu n'as pas choisi de descendre. Ce ne sont pas nos pères et mères, qu'Allah les bénisse pour ceux qui sont morts musulmans. La source, c'est le jour où Allah a créé les cieux et la terre et bien avant. La source, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. La véritable source ne peut être que là. Le retour aux sources ne peut passer que par là. Wallahi, celui qui passe par un autre ne peut aller que dans une voie sans issue. On vous séduit par non, on va se contenter du Coran. On vous séduit, non, maintenant il va falloir faire la prière en bambara, ou en peul, ou dans votre langue, parce que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes fidèle à vos parents. Le parent qui est mort et qui n'a pas été fidèle à son engagement devant Allah, nous on priera pour lui, mais Allah seul sait ce qu'il vit. Ne soyez pas comme des moutons de panurge, a dit le prophète sallallahu. Ne soyez pas comme ces moutons. Quand un mouton, vous l'avez pas vu, alhamdulillah, qu'Allah nous préserve de cela. Un mouton, quand un mouton leader, il y a le feu. Quand un mouton, le chef de la délégation va dans le feu, les moutons, voyant que c'est du feu, ils vont quand même le suivre. Quand les gens font du bien, faites le bien. Quand les gens font du mal, ne faites le bien. Ne les suivez pas dans le mal. Le retour aux sources, contrairement à ce que disent certains philosophes, que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, c'est pourquoi nous vivons, que c'est venu après. En fait, ce seraient des religions polythéistes qui existaient. Et ensuite, les hommes ont inventé l'unicité. Qu'Allah. Oh que non. On sait que l'unicité, c'est ce pourquoi Allah a créé les cieux et la terre. L'unicité, c'est
Le premier messager, Nuh, alayhi salatu wassalam, quand il a été envoyé à un peuple polythéiste pour les ramener à quoi? À la source qui est l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a été à l'école, on pense avoir compris, et surtout parce qu'on est quelque part orgueilleux, on pense qu'on est mieux que ceux qui n'ont pas compris, qui ne savent pas, peut-être pas écrire. De meilleurs des hommes ne savent ni écrire ni lire. Les meilleurs d'entre nous, c'est les gens qui les ont accompagnés. Et nos parents sont probablement meilleurs que nous. Qu'Allah leur fasse miséricorde. L'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, et surtout l'important n'est pas l'intellectuel, n'est pas l'intellect. La raison a sa place dans l'islam, contrairement à ce que d'autres disent, certains d'autres. La raison a sa place, mais la raison vient après la révélation. La raison vient après la révélation. Qu'est-ce qui a poussé Shaitan sur lui, ce qu'il mérite, à désobéir à Allah? Allah lui a ordonné ce que vous savez, de faire le soujoud devant Adam alayhi salam. Il a commencé à philosopher. Ana khayrun minna. Moi je suis meilleur que lui. Ma raison me dicte que j'ai été créé de feu et lui de terre. Moi je n'ai pas à m'humilier devant lui. C'est ce que me dicte ma raison. Allah dit, c'est pas ce que je te demande. Moi je t'ai donné un ordre. Et l'ordre d'Allah va se réaliser, que tu le veuilles avec ou pas, que tu en fasses partie ou pas, qu'Allah nous utilise pour lui obéir. Allah a décrété, ça va arriver. Il n'y a aucun doute dessus. C'est nous qui sommes impatients. Et donc ce monothéisme, c'est ce qu'Allah a envoyé à tous les hommes. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Dans la sourate Al-Dhariyat, verset 56 et suivant, c'est la sourate 51, verset 56 et suivant, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir, je ne me demande pas de subvenir à un quelconque besoin. Allah n'a pas de besoin. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah c'est lui qui est le pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable, dhul quwwati al-matin. Il n'arrive dans son royaume que ce qu'il veut. Par miséricorde, par pure miséricorde. Allah nous a créés, Allah nous a déversé de ses bienfaits. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Il n'y a aucun bienfait qui vous arrive si ça ne vient pas d'Allah. Sourate 16, verset 53. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Wallahi, si Allah nous jugeait pour ce qu'on a fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. La respiration qu'il te donne. Imaginons que Allah te demande de boire ou de respirer, de manger ou de respirer, de rire ou de respirer. Quel choix tu vas faire? Mais dans la perfection, et Allah seul est parfait. Wallahi, il fait tout ceci. En même temps, sans que tu t'en rendes même compte. Tu t'en rends compte que quand tu n'arrives plus à respirer. Tu t'en rends compte que quand tu n'arrives plus à manger. Tu t'en rends compte que quand tu n'arrives plus à boire. Tu t'en rends compte quand tu n'arrives plus à dormir. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si tu mets à compter, essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et les bienfaits d'Allah cachés sont bien plus nombreux que les bienfaits apparents. Tu ne peux pas. Alors tu n'as pas été créé pour autre chose que de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, et je prends Allah à témoin que tu seras heureux dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ceux que tu envies, Allah ne leur a pas donné ce qu'il aime. Allah donne tout à tout le monde, sauf la foi. Ceux qui sont tes références, Allah ne leur a pas donné ce qu'il aime. Allah t'a donné ce qu'il aime, c'est-à-dire la foi. Et bientôt, tu seras heureux, Inch'Allah. Et dans ce bas monde, tu ne peux pas être malheureux. Si tu as le tawakkul dont a parlé l'imam Baraji, très certainement, tu seras au-dessus des vicissitudes de la vie. Alors, pour revenir à l'essentiel, nous avons été créés pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est d'abandonner toutes les futilités parce que tu vas revenir à Allah.
Un jour, tu reviendras à Allah. Le premier point, donc, c'est de se débarrasser des artifices, des apparences. Tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, tu as un projet que tu veux réaliser dans la journée. Tu as réalisé là peut-être 10%, peut-être 5%. Le soir, tu te couches et tu es insatisfait parce que tu n'as pas réalisé le quart de ce que tu voulais faire. Et si Allah ne t'a pas permis de le réaliser, c'est pour ton bien. Si seulement tu savais. Et tu ne réaliseras que ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens de passer de tout autre que lui. Et reviens à l'être que tu es. Et que Allah a honoré. Allah nous a honorés. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Un temps n'était pas venu que l'homme n'était même pas une chose mentionnée. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Qu'est-ce que nous étions? Qu'est-ce que nous étions? Cet être a été créé pour adorer Allah. Nous nous sommes focalisés sur l'avoir. L'être, on l'a oublié. Tous les moyens sont bons. Et le Mali souffre, pas que le Mali malheureusement, de cette course effrénée vers l'avoir. Je veux posséder. La fitna de cette communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque communauté a une fitna. La fitna de cette communauté, c'est l'argent. Alhaakumu takathur hatta zurtumul maqabir. La course effrénée au bien vous préoccupe jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes, les cimetières. 2 explications sont données par les savants. On n'a pas le temps. Vous avez faim et vous avez raison. Et le Dohar est rentré déjà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est bien vrai. Ce monde est tout ce qu'il existe. Le monde est tout ce qu'il contient. S'il valait chez Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile des moustiques, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Le fouet de l'un d'entre vous au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde. La place du fouet de l'un d'entre vous au paradis vaut mieux que tout ce que le monde y contient. Ce monde ne vaut pas, pour Allah, pas plus que le doigt que tu vas tremper dans une mer et tu en ressors. Tu ressors le doigt et tu regardes. Est-ce que tu as diminué l'eau de la mer? Tant d'exemples. Si tu connaissais ce monde, on fait dire à Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, beaucoup de choses, sages. Il dit, ce monde, c'est 2 choses. Le bienfait qui t'est donné, tu seras interrogé dessus. La désobéissance d'Allah que tu as faite, tu risques l'enfer pour ça. Où est le bien? Le bienfait que tu as, la santé, l'honneur, le pouvoir, tu seras interrogé dessus. Quand tu penses qu'Allah t'a favorisé, peut-être. Mais ne pense pas que c'est du bien pour toi. Le prophète sallam, il est sorti un jour, meilleur qu'aujourd'hui, avec Abu Bakr et Omar et Abu Huraira les accompagnaient. Ils ont été chez un Ansar et ils l'ont trouvé absent. On a été le chercher. Il a égorgé une brebis en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, aujourd'hui, j'ai les meilleures sortes du monde. Il leur a donné en entrée dattes fraîches et eau fraîche. Ils ont ensuite mangé de la brebis, ils sont sortis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide. On est retourné le ventre plein. Et sur cela, on sera interrogé. Sur cela, on sera interrogé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si vous saviez ce que je sais, a-t-il dit, sur l'au-delà, vous auriez beaucoup pleuré et très peu ri. Allah m'a favorisé. Oui, il t'a favorisé. Qu'est-ce que tu as fait? L'homme ne bougera pas d'un pas, Yawm al-Qiyamah, avant de rendre compte de 4 choses. Je m'arrêterai à la première. Tout ce que tu as eu et comment tu l'as dépensé? C'est la même question. Où tu as eu ce que tu as eu et comment tu l'as dépensé? Wallahi, qu'Allah nous pardonne. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qui... Allah te donne matin, midi et soir, que dis-je, tout le temps. Tout ce qu'il te donne, et tu l'utilises pour le désobéir.
Et on te tente. Madoukone nous a rappelé les défis. Et ils vont continuer peut-être à s'aggraver. Mais ce qui nous permettra, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de résister, c'est la foi. C'est l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir pourquoi tu es dans cette vie. Il ne s'agit pas de cracher sur le bien, non. Ce n'est pas par jalousie. Simplement, il faut savoir que quand Allah t'aime, il t'éloigne des bienfaits de ce bas monde. Le prophète sallam, il a dit, j'ai visité le paradis, la plupart des habitants, ce sont des pauvres. La plupart des habitants sont des pauvres. Quant aux riches, ils vont rentrer, pour ceux qui vont rentrer, ils seront très peu. Les riches, ils vont rentrer, et il y en aura peu, 500 ans après les pauvres. Ce jour-là, tu remercieras Allah d'avoir été pauvre. Et donc, il faut se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? En fait, Ali, radiallahu ta'ala, encore, il dit qu'il y a 6 leçons à tirer. J'ai connu Allah, je lui ai obéi. J'ai connu Shaitan, je l'ai désobéi. J'ai connu la vérité, je l'ai suivi. J'ai connu le faux et je l'ai fui. Et j'ai su qu'il y a l'au-delà et j'ai travaillé pour l'au-delà. On passe, on enterre, surtout au Mali. Vous avez cet avantage d'enterrer tous les jours des morts. Nous, Shaitan nous le fait oublier. Quand il y a Salat Janaza, on se précipite dans les mosquées. Vous les enterrez matin, midi et soir pour nous rappeler la mort. Si vous saviez ce que c'était la mort, si nous savions ce que c'est la mort, on n'aurait pas mangé. Le prophète sallam dit, si les animaux savaient ce que nous savons de l'au-delà, on n'aurait pas eu de la viande. Il n'y aurait pas eu de boucher. On n'aurait que des os. Alors le peu de temps que tu passes ici, ne le passe pas en train de manger, de boire, de danser, de mentir. Et pourquoi? Tu n'as pas vu comment on les a accompagnés? Omar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Quand il a été assassiné, et les prêcheurs et les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait, le prophète sallam a dit les plus éprouvés sont les prophètes et ensuite les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. Quand il a été assassiné, Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma va le trouver, ya Amir al-Mu'minin, chef des croyants, félicitations. Tu as vécu avec le prophète sallam, il a été satisfait de toi. Tu as vécu avec Abu Bakr, il a été satisfait de toi au moment de sa mort. Et tu as géré les affaires des musulmans, ils ont été satisfaits de toi. Il a dit, laisse-moi tranquille. Si j'ai vécu avec le prophète sallam, s'il a été satisfait de moi, c'était un bienfait d'Allah. C'est pas parce que je suis Omar. Si j'ai accompagné Omar et si j'ai accompagné Abu Bakr, il a été satisfait de moi, c'est un bienfait d'Allah. Si j'ai réglé vos affaires pendant 10 ans, si vous êtes satisfait de moi, c'est un bienfait d'Allah. Pauvre de la mère de Omar, si Allah ne lui pardonne pas. Pauvre de la mère de Omar, si Allah ne lui pardonne pas. Notre mère Aïcha, radiallahu anha, au seuil de sa mort, le même Ibn Abbas, radiallahu anhuma, va la voir. Oh, ma mère, il te reste la rencontre. Il te reste plus que la mort pour rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous attestons, contrairement aux idiots, nous attestons qu'elle a été sa femme ici et qu'elle le sera également dans l'au-delà. Radiallahu ta'ala anhun ajma'in. Elle lui dit, j'aimerais bien n'être pas né de ce qui nous attend. Wallahi, si on savait ce qui nous attend, on n'aurait pas eu tant de problèmes, on n'aurait pas eu tant de projets, on n'aurait pas eu... Shaitan, il a juré par Allah qu'il va nous amener tous en enfer. Par jalousie. Allah lui dit, sauf mes serviteurs que j'ai choisis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ils seront combien, Yom al-Qiyamah? Allah va dire, Ya Adam, sors la part de l'enfer de tes enfants. Il va dire, Ya Allah, Ya Rabb, quelle est la part de l'enfer? Il lui sera dire sur 1000 fils d'Adam,
999. C'est le jour où l'enfant aura les cheveux blancs. C'est le jour où l'enfant aura les cheveux blancs. Il ne sait pas s'il va aller en enfer ou pas. 1 sur 1000. Si on a la chance de faire partie, quand j'ai la chance, si Allah nous a donné la foi, qu'on a travaillé, qu'on a été sincère dans ce que Allah pardonne de nos péchés et qu'on est mort en étant soumis à Allah, tu as tout gagné. Parce que tu sortiras un jour peut-être de l'enfer pour ce que tu auras mérité, mais tu sortiras et t'accorderas son paradis. Mais si tu as été des gens qui n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont compté sur autre que Allah, Allah est jaloux, wallah il est jaloux et il a tous les droits. Et donc ce jour, comme l'a dit le prophète sallam, l'enfant aura les cheveux blancs, il ne parlait pas de lui-même. Et il a lu le verset de la sourate al-Muzammil, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous oserez mécroire à Allah le jour où les enfants, les nouveau-nés auront les cheveux blancs? Donc reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est voir ce qui est le plus important. C'est de laisser les apparats, laisser l'avoir. Tu vas avoir. Tu n'es pas encore mort que tes héritiers sont en justice. Qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? 3 choses. Tes œuvres, ta parenté ou tes amis qui vont t'accompagner, des gens qui vont partir, ta famille, et les œuvres. Les œuvres seulement vont rester quand tu vas rencontrer Nakir et Munkar qui vont te demander qui est ton Seigneur. Toi, tu ne le sais pas. Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne sais pas. Il y a des gens parmi nous, ils ne savent pas qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils ne savent pas qu'il est né en ceci. Non, ce n'est pas ça. Ils ne savent pas la place qu'Allah lui a donnée. Ils ne savent pas que c'est le guide de l'humanité, une miséricorde pour les univers. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas suivi. Ils ont suivi autrement. Qu'est-ce que tu sais de l'islam? Le temps est court. Wallahi, c'est beau. Si on savait, les ennemis de l'islam n'auraient pas eu une goutte, une place dans notre cœur. Ils n'auraient pas eu. Parce que tout ce que Allah t'a ordonné, ce n'est pas l'imam qui l'a dit. Ce n'est pas qui que ce soit qui te l'a imposé. Ce n'est pas ton mari qui t'a dit de faire ça. C'est Allah. Allah te veut du bien, parce que c'est lui qui fait le bien. Allah ne fait pas le mal, même s'il le crée. Tout ce qui t'arrive, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver, puisque ça vient d'un Seigneur miséricordieux, qui sait tout, qui peut tout. S'il te met dans cette situation, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. S'il y a mes serviteurs, maintenant c'est rentré entre arabes et français, oh mes serviteurs, du premier au dernier, djinns et hommes réunis, si vous aviez le cœur aussi pieux que le plus pieux d'entre nous, on pense à Jibril alayhi salam, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Et si vous avez le cœur aussi pervers que le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Si vous mettez sur une seule place et que chacun demande ce qu'il demande et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'enlève rien à ce que je possède. Tu n'as pas vu qu'il a dépensé depuis qu'il a créé? Et cela n'a rien enlevé à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne te donne pas, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Allah sait. Ça a été joliment dit par l'imam Baraji en arabe. Allah sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Ce que tu n'as pas, tu ne l'auras pas. Et c'est pour ton bien. Si tu savais pourquoi Allah ne t'a pas donné, tu l'aurais remercié. Nous, on traite Allah d'injuste. C'est pas normal. Tout le monde a ça. Moi, je ne l'ai pas. Wallahi, si Allah te l'avait donné, peut-être que tu serais même plus musulman. Contente-toi de ce qu'Allah t'a donné. Et remercie Allah. وَتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Est-ce que tu peux avoir mieux que la foi? Les gens que tu envies, Wallah, s'ils avaient le monde de ce qu'il contient, ils te l'auraient échangé. Mais comme tu ne sais pas la valeur de ce que tu as, Allah te préserve contre toi-même. Il te préserve contre le reste. Parce que c'est lui qui les a créés. Il n'y a pas de toupet qui ne soit pas entre sa main bénie, subhanahu wa ta'ala. Ce que tu n'as pas, c'est pour ton bien. Ce que tu as, c'est pour ton bien, à condition que tu l'utilises et tu seras interrogé dessus. Et donc, ce monde, il ne représente pas grand-chose.
Pas grand-chose. Tu quittes ce monde, disait Hassan al-Basri, qu'il fasse miséricorde, avec 3 regrets. De n'avoir pas eu tout ce que tu veux. Le fils d'Adam a dit le prophète sallam ne remplit son ventre, son estomac, que le turab, que la poussière de la tombe. Quand tu vas sortir, tu ne seras jamais rempli. Tu auras toujours des envies. Et troisièmement, tu ne seras jamais prêt à rencontrer Allah. Jamais. Tout ce que tu as fait, ça ne suffira pas. Les œuvres de personne ne vont le faire entrer au paradis. On dit même toi, il dit même moi. Si ce n'est la miséricorde d'Allah. La deuxième chose, c'est le temps, qui est un corollaire du premier. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est pas l'argent. Le temps, c'est la chose la plus précieuse. Abdallah ibn Amr, radiallahu anhuma, il a dit dans un hadith que vous connaissez, il a dit, le prophète sallam m'a pris par l'épaule, il m'a dit au jeune homme, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Quand quelqu'un vient, il me salue, ah oui, je vous ai vu sur TikTok, je suis un passant. J'ai dit, moi aussi, je suis un passant. On est tous passants. Tu penses que tu vas rester? Tu n'as pas vu le cimetière plein? Qui es-tu pour rester? Et heureusement que tu ne resteras pas. Tu n'as pas vu comment Allah a fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort, et que quand ta mère s'en occupait, qu'Allah bénisse nos mères, et ensuite que tu te prends pour ce que tu ne peux pas, que tu n'es pas, et ensuite que sont tes enfants, tes petits-enfants qui s'occupent de toi, que tu n'arrives même pas à aller aux toilettes tout seul? T'as pas vu ça? Tu préfères continuer comme ça? Non. Ce monde, cette dunya, elle est passagère. Inna ibadallahi, inna lillahi ibadan futana, talaqu dunya wa khafu fitana. فلما نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وصالح الأعمال فيها سفنا. Il y a des serviteurs intelligents. Allah a des serviteurs intelligents. Ils ont craint la fitna qui les attend. Quand ils ont regardé ce bas monde, ils ont vu que c'est éphémère, qu'aucun vivant ne peut, Allah est le seul vivant qui ne meurt pas, aucun vivant ne peut y rester. Ils ont pris ce bas monde, pourquoi? Comme un fleuve, et les bonnes actions comme une pirogue pour traverser le fleuve. Voilà les gens intelligents. Allah dit, le prophète sallam dit, sois dans ce bas monde comme un passant. Les savants disent, un passant, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'installer? Non, il va prendre juste de quoi il a besoin et il continue sa route. La route, c'est vers où? C'est vers Allah, c'est vers l'au-delà. Alors si tu ne profites pas du moment, chaque jour qui vient, qui te dit, il y a un mu'adhin qui dit, profitez de moi. Chaque jour, tu l'entends pas, tu le vois pas. Mais les croyants qui se rappellent Allah le sentent. Je suis un jour nouveau. Profite de moi, je ne viendrai qu'au jour de la résurrection. Toi, tu es là en train de fêter des anniversaires. Tu n'as pas honte. Tu fêtes les anniversaires, je ne dis pas à cause de l'anniversaire. On remercie Allah au travers du Ramadan qui est un anniversaire, de la révélation du Coran. On jeûne pour Arafat qui est un anniversaire. On jeûne, il y a un Ashura pour ça, c'est pas ça. Toi, tu danses, tu bois, tu oublies Allah. Et tu te moques de toi-même. C'est pas d'Allah dont tu te moques. Tu dois en pleurer plutôt. Voilà 50 ans que je vis. Qu'est-ce que je vais rapporter avec moi? Alors à ce moment-là, il y a des gens qui sont intelligents, je vous assure. Il y a eu des gens qui ne mangeaient plus du solide. Ils ne mangeaient plus du solide. Ils broyaient la nourriture. Ils la buvaient pour ne pas perdre du temps. On dit que le grand-père d'Imam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, quand il allait faire ses besoins, il mettait un de ses élèves en train de lui lire son livre de fiqh. Parce qu'il perd du temps. Quand tu as 60 ans, il y en a parmi nous qui en a un peu plus. Quand tu as 60 ans, on calcule que tu passes 2 à 3 ans, tu as perdu 2 à 3 ans à manger, à boire et à faire tes besoins.
Tu as passé 20 ans à dormir, si tu dors que 8 heures par jour. Ta jeunesse, n'en parlons pas, qu'Allah nous pardonne. Qu'est-ce qui te reste? 20 ans. Et l'âge de ma communauté, a dit le professeur Salem, c'est entre 60 et 70. L'avertisseur, tu as été assez averti, ma soeur. Tu as assez averti, mon frère, que bientôt tu vas rencontrer Malek le Maut. Et il ne va pas te demander ton avis. Et à ce moment, ça va commencer. Nous sommes tous en sursis. Tous en sursis. Il ne faut pas l'oublier. Profite alors de ton temps. Ne passe pas ton temps en train d'écouter les griots et les je ne sais quoi d'autre, en train de danser. Alors quand tu as le mariage de ta fille, ben c'est 1 mois de passé. Et je ne parle pas du reste. Ma mère, qu'elle fasse miséricorde, quand elle m'a visité en 1980, elle m'a dit, moi je vais rester ici. J'ai dit non, tu ne vas pas rester là. 88 c'était. Parce qu'elle ne voulait pas que j'aille en France. Moi je suis en France maintenant, tu viens du Mali, tu veux rester là. J'ai dit non, tu ne restes pas là. Parce qu'il paraît que quand on va en France, on va boire de l'alcool. C'est ce qui se dit. Elle me dit parce que ici, tu rentres chez toi, tu te barricades. Tu as quand même quelqu'un qui vient avec son shaitan pour te parler de ce qu'Allah n'aime pas. Combien de temps nous passons à manger la chair des gens? Combien de temps? Combien de temps nous passons à nous rappeler Allah? Et quel rappel? Quand on a pris le chapelet, quand on a fait le tour, on pense qu'Allah nous doit quand même quelque chose, quoi. Moi, je me lève tous les soirs pour prier. Et en plus, je suis couverte. Et pourtant, jusque-là, j'attends quoi? Allah ne me donne rien. Moi, j'ai entendu ça. Vous l'avez certainement entendu aussi. Parce qu'Allah, il te doit quelque chose. Parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Allah te protège contre toi-même. Il te protège contre les chéatines. Il te protège contre ce bas monde. Il te protège contre tes amis. Il te protège contre tes ennemis. Il te protège contre tout mal. Si seulement tu savais. Quand par la grâce d'Allah, tu te permets de te rappeler Allah, la meilleure des choses que j'ai trouvées, c'est de dire Astaghfirullah. Astaghfirullah. Comment celui qui m'a créé, comment celui qui m'a tout donné, qui a fait de moi un musulman, comment je suis ingrat. La prière dont a parlé l'imam Baraji, c'est une chose que beaucoup de musulmans, pas vous certainement, en tout cas je l'espère, que beaucoup de musulmans négligent. Certains considèrent, comme vous le savez, que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Je ne suis pas de cette école, mais peu importe, ce sont des savants, ils ont leurs arguments. Mais la première chose sur laquelle tu vas être interrogé, ma soeur, mon frère, c'est la prière. Allah dit, regardez le livre de mon serviteur, bien qu'il sache avant de les avoir créés, si la prière est bonne, j'accepte tout. J'accepte tout. Pourquoi? Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata tanha al-fahsha'i wal-munkar. Wala dhikrullahi akbar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Ici, on a l'impression que voilà, les mosquées sont pleines, surtout vendredi. Tu n'as même plus de place. Et on triche, et on ment, et on vole, et on corrompt. Tu n'arrives même pas à avoir un certificat de naissance sans corrompre le fonctionnaire. Et pourtant, il va sortir, il va aller à la Jumu'ah, il est au premier rang. Tu vis de haram, a dit le prophète sallallahu. Quelqu'un qui fait un long voyage, il lève les mains, Ya Rabb, Ya Rabb. Il dit, comment est-ce que tu veux que Allah, il te réponde? Ce que tu manges est haram, ce que tu bois est haram, tu es habillé de haram. Je te dis pas les villas, je te dis pas les voitures. Allah seul sait d'où ça vient. Wallahi, si Allah s'en prenait à nous, on aurait vu le malheur ici-bas avant l'au-delà. Il nous aurait retiré ce qui fait la dignité de l'homme et l'honneur de l'homme. C'est de ne pas adorer ses passions, c'est de ne pas suivre le shaitan. Et nous, on n'a même pas besoin d'être poussé. On n'a même pas besoin d'être poussé. Le temps, il est précieux. Les Anglais disent time is life. La vie elle-même, c'est le temps. Si tu enlèves le temps de la vie, il n'y a plus de vie.
La troisième chose, parce que le temps est plus que compté, et il y a plus important que ça, qui est la prière. Voilà. Et vous m'avez dit en plus de parler Bambara, donc je n'ai pas le temps. Voilà. Alhamdulillah, j'espère que vous avez compris le message et que vous connaissez, ce n'est qu'un rappel. Le rappel profite aux croyants. La troisième des choses, c'est les œuvres que tu vas faire dans ce temps-là. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se met au service des serviteurs d'Allah. L'individualisme a pris le dessus dans cette mondialisation. Chacun pense à lui-même, même pas à son fils. Oui, ça va te rappeler un jour. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Tu vas fuir ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ton épouse. Il y aura ce jour-là. Mais ils ont transformé l'au-delà en ce bas monde-là. Tu penses qu'à toi. Alors tous les moyens sont bons. L'argent n'a pas d'odeur, on entend. L'argent n'a pas de couleur, on entend. Tu penses qu'à toi. Mais celui qui s'occupe de l'affaire des musulmans, qu'Allah bénisse cette association et toutes les personnes qui s'occupent de l'affaire des musulmans, certainement Allah va s'occuper de leurs affaires yawm al-qiyamah. Investis-toi, ne sois pas un consommateur. On ne fait que ça. Si aujourd'hui on demandait, alhamdulillah, les gens sont venus pour Allah, on n'en doute pas. Si on demandait aujourd'hui s'il y avait quelqu'un qui est là en train de distribuer des billets, je crains que les gens soient beaucoup moins nombreux. Il faut produire de l'intellect, il faut produire de la science, il faut produire de quoi faire vivre les gens. Vous savez pourquoi peut-être on est dans cet état? C'est la sincérité. Est-ce que tu crois vraiment à l'au-delà? Wallahi, je me pose la question. Pose-toi la question, ma soeur. Pose-toi la question, mon frère. Est-ce que tu crois vraiment dans l'au-delà? Il y a un homme, ils ont été surpris de le voir à la mosquée, il n'y a pas si longtemps que ça. Cet homme était un ivrogne. Et ne juge pas les ivrognes. Le pécheur, c'est d'avoir pitié de lui, prie pour lui. Parce que, wallahi, Allah ne dort pas. Allah n'oublie pas. S'il meurt dans cet état, tu auras pitié de lui. Aie pitié de lui aujourd'hui et prie pour lui. Cet homme était un ivrogne. Et il a vu un chiot, l'enfant du chien, traîner, qui avait froid. Il l'a emporté avec lui, il s'est occupé de lui. Le lendemain, on l'a vu à la mosquée. Il a arrêté de boire. On lui a dit, comment cela se fait-il? Il dit, depuis que je me suis occupé du chiot, je n'ai plus envie de boire. Allah a changé cette fitna qu'il avait, l'envie de boire, Allah l'a fait disparaître. Idha arada shay'an fayakun, kun fayakun. Wallahi, si on connaissait Allah, on ne serait pas aussi faible devant Shaitan. Inna kayda shaytana kana da'ifa. C'est Allah qui dit, malgré les 10 points dont on a parlé d'Imam Maloukoné, les plans de Shaitan sont faibles. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Surat An-Nisa. Inna kayda shaytana kana da'ifa. Ces plans sont faibles. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Tu n'existes que grâce à Allah. Rien n'arrive sur la terre ni dans les cieux si ce n'est par la permission d'Allah. C'est pour ça qu'un croyant, quand il lui arrive quoi que ce soit, il se dit quel message Allah a voulu me faire passer par là. C'est pour te réveiller. Si tu étais sincère, très certainement tu ne seras pas malheureux dans ce bon monde. Allah n'a besoin de rien. Et si tu le sais, alors mets-toi au service des autres. On connaît cette prostituée que Allah a pardonné à cause du fait qu'elle a donné à boire à une chienne. Sois sincère, pense aux autres en pensant à toi-même. Ce que tu fais, ne reste pas là, le pauvre que tu as rencontré dans la rue. Je ne parle pas des arnaqueurs qui vivent de ça. Un sourire est une sadaqa. Pense à l'au-delà, tu penseras à toi-même. Ne laisse pas passer un seul instant sans essayer de faire le bien. Il se peut qu'Allah n'ait rien accepté. Ne l'oublie pas. On m'a dit d'arrêter. N'oublions pas, mes sœurs et frères, ce fameux dhikr. Il ne s'agit pas seulement de le dire. C'est la hawla wa la quwwata illa billah.
La hawla wa la quwwata illa billah, on le dit souvent quand on est énervé, mais c'est pas fait pour ça. Si tu es là, c'est grâce à Allah. Oui, tu t'es réveillé très tôt. Oui, tu as fait des efforts, mais c'est Allah qui t'a choisi pour le faire. Combien de gens vont espérer être à ta place Yawm al-Qiyamah pour l'effort que tu as fait grâce à Allah. Rien n'arrive sans la permission et sans la volonté d'Allah. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe. Il n'y a pas un vent qui souffle si ce n'est pas la permission d'Allah. Alors si tu as ce que tu espères, c'est remercier Allah. Et si tu n'as que ce qui ne te suffira pas, contente-toi et remercie quand même Allah et patiente en attendant le mieux. Donc je vais, Inch'Allah, m'arrêter là, juste peut-être faire 5 minutes de Bambara. Et excusez-moi, je ne suis pas un étecma donzoé. Donc, on va faire comme la sawa, balma islamé. C'est que ni m'en vais à la don. Ni à la m'en vais kanu, fais mes kanu. Ni be à la don. Fond fin de malasima, il va donc avoir herelo. On est bien là. Ala mandan donc kama mandan kilonge kama ala andande angambe ala batuf adama nyina na ay min dun abodon anjigina du koloyinka o kofe ambe sigi alama ni ala jenete janama do ala kan kisa toloma o de kama ala ya to kama sayala anaka hine na ye cidenw bila ka na min ka fisa ni cidenw bɛɛ ye a y'o co an ma a ye sira bɛɛ de jira na madukɔnɔ y'a kuma fɔ su fɛ tɛ tile fɛ tɛ sira in tilennen don n'i ti se fana ka tugu sira kɔ ala deli ala bɛ se fɛn bɛɛ la mɛ i ma da tulonkɛ kama ni fɛn o fɛn sera an ma balawu sera an ma an yɛrɛ nɔ don faamaw ma nin kɛ karisa ma nin kɛ mun kɛ n'a bɔra kuma na mun kɛ i tɛ ɲininka karisa ye nin kɛ o ala tɛ ɲininka o la o ala b'i ɲininka de mun de kɛ i ka du kɔnɔ i ye mun de kɛ kɛnɛma i ye mun de kɛ fɛn min kalifara i ma ye mun de kɛ o don a tɛ diya dɛ i sen bɛ kɛ i jugu ye i bolo bɛ k'i jugu ye i ɲɛ bɛ k'i jugu ye a bɛ de kɛ seere ye i mana fɛn o fɛn de kɛ i ma da dɔ wɛrɛ kama o kama ni fɛn o fɛn de kɛra i la muɲu i ka ala deli ala tɛ ɲina ala tɛ sɛgɛn i k'a dɔn mun de kama i bɛ diɲɛ in na wallahi ni ɲina n'o kɔ don bɛ na i bɛ nimisa don bɛ na i bɛ nimisa a don fana man jan koyi a don man jan sɔnni de don i taara mɔgɔw bila cogo min kaburuso la dɛ o fana bɛ t'i bila o don ala ka yafa ni silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ ma. J'espère pour vous, mes frères et sœurs, et j'aimerais encore une fois renouveler mes remerciements à ceux par qui Allah nous a permis de nous rassembler. Et c'est a fait plaisir, comme l'a dit mon jeune frère Koïta, que la prochaine fois, si on m'invitera, Inch'Allah, j'espère, si Allah me donne l'occasion de revenir, et j'imagine qu'on sera encore plus nombreux, Inch'Allah. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de sortir d'ici avec un peu plus d'amour d'Allah, avec un peu plus de regret pour ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, et surtout avec beaucoup plus de détermination, de rester sur la religion droite et d'œuvrer plutôt que de commenter et de critiquer. Barakallahu fikum pour votre sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. التكبير